Chapitre 391, La Grande Guerre des Saints et des Démons, 6. Une bataille livrée sur une plage il n'y a pas si longtemps se produisit dans Zéor des Iris de Yujung-Vyuk. Ce jour-là, la lance qui sépare les frontières des océans s'est heurtée à la nuit abondante. C'était la bataille de Gigantomachia, dont il avait été témoin à l'époque. À cet endroit, il a vu l'océan sans limites et la nuit infinie s'affronter. Poséidon et Hadès. Une bataille de statues entre deux constellations de niveau mythe, la brillante confrontation des énormes statues possédées par les constellations occupant les échelons supérieurs du vaste Star Stream. Yujung-Vyuk fut témoin de cette bataille et en fut choqué, se sentit ému et dut désespérer à cause d'elle. Et il se releva. Il fit ce qu'il devait faire pour surpasser ses ennemis lointains. Ce coup d'épée était une technique qu'il avait créée en copiant les ennemis qu'il ne pouvait pas encore surpasser. Briser l'escrime du ciel. Mystères intérieurs. Diviser l'océan noir. L'épée de Yujung-Vyuk se déplaçait avec l'illusion de l'océan noir de jet se divisant. C'était un coup d'épée imitant la faux d'Hadès entrant en collision avec la lance des océans. La lame d'éther brûlant dans la teinte bleue fut immédiatement teinte dans la lumière noire, et l'énergie magique explosive du transcendant remplaça l'obscurité du Underworld. Et l'instant d'après, Breaking the Sky énergie de Yujung-Vyuk coupa le torse d'Anubi. Guaa! Le puissant coup d'épée déchira le corps d'Anubi, il hurla et s'effondra au sol. Même s'il était dans le 80e scénario, ce pouvoir de vaincre une constellation de niveau faible était. De nombreuses constellations sont choquées par la divinité de l'incarnation Yujung-Vyuk. Le pouvoir d'un humain qui avait finalement dépassé celui des constellations les fit bouillir d'agitation. Attaquez-le ensemble. Feu. Tuez-le. Le cri de quelqu'un devint le signal du début du bombardement. Des flèches imprégnées d'une puissante énergie magique pleuvaient. Yujung-Vyuk les affronta tout de face. Puchuo. Puchu. Alors même que les flèches lui transperçaient le côté, les épaules et les cuisses, il se tenait devant Anna Croft pour dévier toutes les attaques. Elle a dû lui demander. Pourquoi? Tu vas mourir? Alors, pourquoi ne me laisses-tu pas faire? Pas dans cet endroit. Cela ne fait pas partie du plan de Kim Dok-jia. Elle se mordit les lèvres, durement. Kim Dok-jia. Bien sûr, elle savait qui il était. Cependant, qui était-il, de toute façon? Quelle était son importance, pour que cet homme fier et inflexible décide de plier sa propre croyance pour ce type? Yujung-Vyuk marmonna bruyamment comme pour répondre à sa question silencieuse. J'ai une fois entrevu les souvenirs du tour de régression d'un futur lointain. Un futur lointain, dit-il. Avant qu'elle ne puisse dire quelque chose, cependant, il continua. Il semble que beaucoup de choses se soient produites. Eh bien, on dirait que tu as entrevu quelque chose de vraiment amusant, alors. As-tu aussi vu la fin du 3e tour? Je ne l'ai pas fait. Cependant, j'ai vu à quoi ressemblait ton avenir. Les épaules d'Anna Croft tressaillirent un peu de surprise. Elle possédait la précognition, mais tout ce qu'elle pouvait espionner, c'était des bribes du futur. Elle ne pouvait définitivement pas voir le futur lointain au-delà de cette ligne du monde. Yujung-Vyuk lui demanda. Souhaitez-vous savoir? Pas du tout. Il l'ignora et ouvrit les lèvres. Comme tu as hérité des souvenirs de toi-même du 2e tour, le toi du prochain tour héritera des souvenirs de toi du 3e tour. Juste comme ça, tu continueras à utiliser rétrocognition pour entrevoir les portions de souvenirs des tours de régression précédents et avancer dans le futur. Tout comme tu l'as fait jusqu'à présent. Tu parles de choses évidentes. Quelqu'un qui ne peut pas voir l'avenir peut aussi dire des choses comme ça. Qu'essaies-tu de me dire ici? Répondit Anna Croft avec un sourire dédaigneux. Mais l'expression de Yujung-Vyuk resta illisible. Passé le 700e tour. Beaucoup de choses ont changé. Toi, moi. Sous la malédiction de nos souvenirs de nos tours passés, nous sommes devenus de plus en plus faibles. Nous? Non, attends. Et passé le 900e tour, puis le 1000e. Un jour, tu m'as dit ça. Yujung-Vyuk cligna lentement des yeux et se rappela un certain passage qu'il avait lu dans les archives du 1863 tour. Yujung-Vyuk, je ne transférerai pas les souvenirs de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent au prochain tour. Je ne peux plus faire ça. Je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas continuer à me battre tout en portant tout ce fardeau. À partir de maintenant, tu seras seul. Es-tu sûr de pouvoir porter le fardeau de tout? Le teint d'Anna Croft pâlit alors qu'elle criait. Ça ne peut pas être moi. Je ne m'effondrerai pas. Je suis. Tu veux à changer? Ces mots s'enfonçant comme un oracle acéré firent frémir tout son corps. Ses yeux vides commencèrent à trembler. Avant qu'elle ne puisse dire quelque chose, il ouvrit la bouche en premier. Cependant, j'aimerais que tu ne changes pas, ses yeux s'ouvrirent de plus en plus grands.
Je souhaite continuer à te haïr. J'ai l'intention de me souvenir de chaque chose que tu as faite et de ne jamais te les pardonner. Dans ce but, il laissa Anna Croft tremblante derrière lui et s'avança tout en libérant son statut. Tu ne dois pas passer au tour suivant. Alors qu'ils franchissaient la pluie interminable de flèches, ils virent une constellation solitaire debout sur le terrain, attendant. C'était l'être le plus fort sur ce champ de bataille. Vous tous, écartez-vous. Je vais combattre cet humain. C'était le dieu roi des tonnerres, Indre. D'innombrables autres constellations ne pouvaient que trembler face à son énorme pouvoir qui symbolisait le statut des Vedas. Gugugugugu. La constellation, tonnerre du jeudi, garde un œil vigilant sur dieu roi des tonnerres. La constellation qui symbolisait également le tonnerre et les éclairs, tonnerre du jeudi, semblait brûler d'un esprit combatif plus que d'habitude. Yu Jung-byuk, arrête. Même si c'est toi. Yu Jung-byuk ignora les paroles d'Anna Croft et se précipita vers le dieu roi des tonnerres. Il connaissait déjà assez bien le statut d'Indra. La puissance de cet être dépassait même celle de Surya qu'il avait combattu quelque temps auparavant. Cependant, il n'avait pas l'intention de se recroqueviller devant cet être. Pas du tout. Toujours pas suffisant. Indra n'était pas sa cible ultime. Comparé aux constellations de niveau mythe ou aux dieux extérieurs qu'il devait combattre dans le futur, un être comme Indra n'était qu'un autre croisement sur la route qu'il devait emprunter. De plus, l'être qu'il voulait surpasser plus que quiconque était. Constellation, secret plateur, est impressionné par votre volonté de vous battre. 5000 coins ont été sponsorisés. La silhouette de Yu Jung-byuk s'est élevée haut dans le ciel avant de se précipiter droit sur Indra. Quelle arrogance! Les éclairs tirés par le dieu roi ont divisé la terre en deux. Des arcs électriques couleur cendre ont dansé violemment tandis que le champ s'est fissuré comme une vague de tsunami qui s'écrase. Les courants électriques ont bondi et ont déchiré le bras de Yu Jung-byuk, ils ont déchiré ses jambes et ont pénétré son estomac. À chaque pas qu'il faisait dans les airs, il se souvenait du temps qu'il avait vécu jusqu'à présent et pensait aux vies qu'il pourrait avoir à répéter. Le 41e tour de régression. Le 362e tour de régression. Les temps que Kim Dok-jia lui avait montrés. Et puis, le 1863 tour. Le futur qu'il avait pu espionner grâce aux comploteurs secrets allait et venait dans le cerveau de Yu Jung-byuk. Pour lui, c'était une bataille contre lui-même. Le royaume qu'il ne pouvait pas atteindre, peu importe ses efforts, Yu Jung-byuk avançait comme s'il empruntait toutes les possibilités de la vie qu'il aurait à vivre et des vies qu'il aurait pu vivre. L'art de l'épée, briser le ciel. Le saint de l'épée, briser le ciel, lui a dit un jour qu'il ne devait pas permettre aux cieux d'exister au-dessus de lui. Qu'il devait tout détruire, tout anéantir et tout mépriser. Cependant, que devait-il faire quand, après avoir détruit le ciel au-dessus, il découvre qu'il y avait autre chose là-haut? La technique secrète, transmission du mystère intérieur. Constellation, dieu roi des tonnerres, se moque de toi. Les constellations regardent les incarnations d'au-delà des cieux, ce coup d'épée a été créé uniquement pour les abattre. Alors qu'il sentait l'énergie magique circuler à l'intérieur de l'épée démoniaque céleste sombre, Yu Jung-byuk se souvint de l'épée de Sheok Jun-jong. Avec une seule épée, il coupa des montagnes. Avec cette épée, il fit savoir au monde que même les océans pouvaient être coupés. Alors, de quoi avait-on besoin pour abattre une étoile avec une seule épée? Kaboom! L'une des jambes de Yu Jung-byuk explosa dans les airs. Ce n'était cependant pas à cause des foudres d'Indra. Ses muscles, étroitement serrés à un degré insensé, explosèrent avec un bruit fort. Ce bruit était causé par les fables imprégnant chaque recoin des fibres musculaires, explosant pour créer une poussée vers l'avant. Arrêtez ça! Salaud! Il vit les yeux d'Indra paniquer. Yu Jung-byuk sentit le temps ralentir. Non, il ne ralentit pas réellement, mais plutôt, il s'était accéléré, à la place. Pour détruire une étoile, vous devez devenir vous-même une étoile. C'était la réponse pour quelqu'un comme lui, né en tant que simple humain, pour atteindre les constellations. La vitesse à laquelle une forme de vie ne pouvait pas résister commença à déchirer tout le corps de Yu Jung-byuk. C'était le prix à payer pour devenir une étoile alors qu'il n'en était pas une. Son corps s'élança comme une supernova noire et franchit les murs de l'arc électrique, brisa toutes les constellations osant le bloquer, et finalement, atteignit le cœur d'Indra. Le Shooting Star Slash. Il ressentit une sensation précise venant de la pointe de l'épée démoniaque céleste sombre. Et puis, il y eut la voix venant d'une étoile qui se séparait, accompagnée par le bruit de quelque chose qui explosait dans le cosmos lointain. Yu Jung-byuk sentit son corps tomber des airs. Sa vue se brouilla et il ne put confirmer la vue de l'étoile qu'il avait réussi à couper. Les muscles de son corps refusèrent d'écouter ses ordres, il ne lui restait pas une once d'énergie. Il sentit cependant toujours quelqu'un l'attraper à travers ses 5 sens en déclin.
Celle qu'il détestait le plus était occupée à s'enfuir avec lui dans ses bras. Yu Jung-byuk, tu es vraiment folle. Mais je le savais déjà. Tout en vomissant plus de sang, Yu Jung-byuk lui parla. Indre. Il est probablement mort. Son corps de demi-dieu a explosé, après tout. Même s'il a survécu à cela, il ne devrait plus être appelé un être vivant. La voix d'Anna Croft était imprégnée d'une certaine chaleur inexplicable. Français seulement ses émotions transmises par le ton de sa voix étaient suffisantes pour qu'il comprenne ce qu'il avait accompli ici aujourd'hui. Il avait réussi à détruire une étoile. Un misérable petit humain avait en effet détruit l'une des 8 étoiles les plus brillantes des Védeuses, le Lokapala. Toutes les constellations appartenant à la nébuleuse Védeuse sont furieuses contre l'incarnation Yu Jung-byuk. Malheureusement, il restait encore d'innombrables étoiles dans le ciel. Si je ne t'avais pas sauvé tout à l'heure, tu serais mort là-bas. Il savait qu'elle disait la vérité. Grâce à sa précognition, Anna Croft avait dû voir sa mort. Même si je t'ai sauvé, ce n'est rien de plus que de retarder l'inévitable, cependant. Le sang continuait à couler de la plaie grande ouverte sur sa taille. Une de ses jambes avait disparu, et il n'avait plus aucune force pour tenir sa lame à la verticale. Et finalement, ses pas en fuite s'arrêtèrent également. Il ne pouvait pas voir le front, mais il comprenait ce que signifiait son action. Il n'avait plus aucun endroit où s'échapper sur ce champ de bataille. Anna Croft parla. Yu Jung-byuk, je n'ai aucune envie de vivre jusqu'au 700e tour à tes côtés. Je suis la même. Mais alors, bon sang, on dirait que nous devrons vivre ensemble au 4e tour. Ça n'arrivera pas. Parce que je ne mourrai pas dans cet endroit. Yu Jung-byuk ne possédait pas la capacité de précognition comme elle. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Même alors, il continua à parler à voix basse. Parce que sa voix s'estompait, mais ce n'était certainement pas la voix d'un homme se préparant à la mort. Presque au même moment, des grondements de tonnerre crépitants se firent entendre venant de l'autre côté des cieux. Ils n'appartenaient pas aux foudres d'Indra. L'espace-temps se déformait, et les bruits étaient générés par quelque chose traversant une gigantesque porte. Yu Jung-byuk ne pouvait pas voir ce spectacle, mais Anna Croft en fut témoin à sa place. C'était une armée enveloppée d'une obscurité totale, un seul royaume enfoui au plus profond d'un ancien mythe était en train de traverser ce monde. Yu Jung-byuk, espèce de bâtard stupide. Yu Jung-byuk entendit les cris stridents de celui qui se tenait à l'avant-garde de cette armée et parla. Parce que j'ai des alliés dans ce tour qui ne me trahiront pas. Nebula, Underworld, a rejoint la Grande Guerre des Saints et des Démons. Épisode 74. Grande Guerre des Saints et des Démons, 6, fin.